Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Ce sera le dernier point lecture de cette année 2018 parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais vlogger tout le mois de décembre et donc je vous donnerai les avis sur mes lectures en temps réel, on va dire, dans mes vlogs. Et donc c'est le dernier point lecture que je fais pour cette année, mais il sera assez conséquent parce que j'ai 5 romans à vous présenter et une bande dessinée. Je vais essayer de pas trop m'attarder parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes. Donc je vais essayer quand même d'avoir des avis plutôt condensés. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur le deuxième tome de Ça de Stephen King. Puis je vous parlerai de Big Daddy de Shador Chavan. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de Bénis soient les enfants et les bêtes de Glendon Swartout. Puis je vous parlerai de Miniaturiste de Jessie Burton. Le dernier roman que je vous présenterai, c'est La sorcière de Camilla Lackberg. Et je terminerai cette vidéo avec le deuxième tome de Game of Thrones de Baba, Tartuffe et la puce. On commence tout de suite avec le deuxième tome de Ça de Stephen King. Je vais pas trop m'attarder parce que c'est un deuxième tome. J'avais lu le premier tome en février ou en mars de cette année, donc ça commençait un petit peu à dater. Et quand j'ai repris la lecture de ce deuxième tome, j'ai été au début un petit peu perdue parce qu'on n'a pas trop de rappels de la part de l'auteur. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous lisez cette duologie, essayez de lire les tomes de manière assez rapprochée parce que vous n'avez pas vraiment de rappel de ce qui s'est passé dans le premier tome. Heureusement j'avais fait un petit résumé donc je savais plus ou moins où on s'était arrêté. Si vraiment vous ne connaissez pas du tout l'histoire de ça, ce qui m'étonnerait quand même vu que c'est une histoire qui a été adaptée au cinéma, dont beaucoup de gens ont parlé, mais en gros ça c'est une sorte de force maléfique qui sévit dans une petite ville du Maine aux États-Unis, la ville de Derry, et nous on va suivre le club des ratés, donc c'est un club d'enfants qui ont tous une tare. Il y en a un qui est bègue, un qui a des grosses lunettes, un qui est hypocondriaque, enfin voilà, ils ont tous quelque chose de particulier qui font qu'ils sont un peu parfois dénigrés par d'autres garçons un peu même extrêmement mauvais et méchants qui les harcèlent non-stop. Et bref, ils vont tous être confrontés à ça, qui peut prendre différentes formes en fonction des peurs de chacun. J'ai trouvé ce deuxième tome un petit peu plus lent que le premier. Il y a des épisodes que je trouvais vraiment tirés en longueur. Ça, c'est des gros pavés et ils ne se lisent pas vite du tout. Honnêtement, j'ai mis 1 semaine et demie à le lire en essayant de lire vraiment beaucoup. Le premier tome, je me rappelle que j'avais mis 2 semaines, donc franchement, il faut prendre son temps quand on les lit et il faut un petit peu se motiver parce que honnêtement, ça se lit vraiment pas vite. J'ai beaucoup aimé retrouver le style de Stephen King, un style très précis, très immersif, mais très descriptif. À certains moments, ça sert vraiment le propos. À d'autres, je trouve que ça met un petit peu des freins dans la lecture et que ça rend la chose un petit peu moins fluide. Et en plus, comme je vous le disais, il y a énormément de moments de description, mais je trouve que sur la fin, on a quand même quelques questions laissées sans réponse. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ces personnages dans ce club des ratés. On s'attache vraiment aux enfants et on suit également les adultes qu'ils sont devenus. Les adultes sont très bien aussi. Je trouve les personnages extrêmement bien campés et très creusés. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. C'est vraiment pour moi le point fort de ce livre. Petite chose que j'ai vraiment regrettée, c'est qu'il y a une scène qui m'a profondément heurtée, une scène de sexualisation infantile qui selon moi n'avait aucune utilité pour le récit. C'était extrêmement cru, ça m'a vraiment choquée et en fait je trouve que ça ne servait vraiment à rien dans l'histoire. Donc ça, pour moi, c'était pas utile. Dommage. Sinon, c'était une bonne lecture. Je suis très contente d'avoir lu les 2 tomes de ça, même si, comme je vous le disais, parfois c'était un petit peu long, un petit peu lent, mais je suis très heureuse d'avoir découvert cette duologie un peu mythique de l'auteur. Ensuite, j'ai lu Big Daddy de Shador Chavan qui faisait partie de ma pile à lire du Black November. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Ça m'a fait du bien de lire ça après ça parce que c'est très dynamique ici. On est vraiment dans du roman court, incisif, ça fait du bien, les pages se tournent vraiment toutes seules. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Roddy. Roddy, c'est un jeune américain qui a grandi dans un petit bled paumé. Et c'est un bled en fait où les crimes sont vraiment monnaie courante. Tout le monde possède une arme, les gens se tirent dessus pour des paquets de bonbons, pour un oui, pour un non. Donc vraiment les gens
n'ont aucune limite. Les gens peuvent mourir vraiment sans raison très précise. C'est vraiment une atmosphère très spéciale, mais on se doute que c'est une atmosphère qui existe malheureusement dans certains coins des États-Unis. Donc nous, on suit Roddy alors qu'il est condamné à la perpétuité pour un double ou un triple meurtre, un triple je pense, si mes souvenirs sont bons, pour un triple meurtre. Et il est avec son avocate qui est une femme iranienne, donc son histoire va aussi rentrer en compte dans ce récit. Et il lui raconte en fait comment il en est arrivé à commettre ce meurtre et surtout l'influence de Big Daddy. Big Daddy, c'est un homme extrêmement puissant qui, dès que Roddy était jeune, a décidé de le prendre sous son aile et lui a fait voir des choses vraiment atroces, des choses qui ne sont pas du tout destinées à être vues par un enfant et par personne d'ailleurs. Vraiment, dans ce livre, on est confronté à des scènes extrêmement trash. Je préfère vous prévenir. Plusieurs fois, j'ai été clairement dégoûtée par ce que je lisais. Je trouve qu'il vaut mieux le savoir avant de le lire parce que tout le monde n'appréciera pas la description de certaines scènes. Ça peut être très très glauque, vraiment. J'ai vraiment trouvé que ce récit était très réussi. Enfin, ce roman était très réussi. Il est divisé en deux parties. J'ai clairement préféré la première partie. Quand je lisais la première partie, j'étais à fond dedans. La première partie, en fait, c'est vraiment Roddy qui nous raconte toute son histoire avec Big Daddy et aussi la vie de l'avocate, et on va un peu entrecroiser les deux. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est très bien maîtrisé par l'auteur. Dans la deuxième partie, on part dans quelque chose de totalement différent dont je ne vais pas vous parler parce que ça vous révélerait trop d'éléments de l'histoire. C'était un petit peu moins haletant selon moi, un petit peu moins intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté extrêmement réaliste de ce roman. On a l'impression vraiment qu'on est dans du témoignage, ça sonne très très juste. Une très bonne lecture pour moi, franchement je vous la recommande. D'ailleurs je me suis acheté directement après avoir lu ce livre un autre livre de l'auteur parce que ça m'a vraiment bien plu. Ensuite j'ai lu Bénis soient les enfants et les bêtes de Glendon Swarthout. Je l'ai lu en lecture commune avec Sylvie. Je vous mettrai son compte Instagram juste ici en dessous. C'était ma dernière lecture du Pumpkin Autumn Challenge. C'était clairement pas la meilleure, mais je suis contente parce que j'ai lu tous les livres que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça c'est plutôt très chouette, je suis ravie. Dans ce livre-ci, on nous parle de l'histoire de plusieurs adolescents qui sont dans une colonie de vacances, mais qui est vraiment en mode trash. On veut en faire des citoyens forts, on veut vraiment les endurcir, et c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et donc on va suivre une partie de ce groupe, une partie des adolescents qui vont décider de fuguer de la colonie pour se rendre à un endroit bien précis. Et le but du livre, c'est de comprendre où ils vont. On suit vraiment leur parcours et à la fin seulement, on comprend où ils se rendent. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il est très très court, il fait même pas 200 pages, et ben j'ai quand même eu des moments où j'ai été déconcentrée, malheureusement. J'ai pas été captivée par ce que je lisais, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. Je pense aussi que c'est dû au fait que, oui, on a quelques flashbacks qui nous racontent un petit peu leur passé, la vie avec leurs parents, pourquoi ils sont arrivés dans ce camp, mais peut-être que j'aurais dû avoir plus de précision justement sur cette colonie en question pour savoir qu'est-ce qui s'y passe concrètement. Ça restait assez flou dans ma tête, et je pense aussi que c'est surtout dû au style d'écriture qui ne m'a pas vraiment plu, qui a fait que je suis vraiment restée en retrait. J'ai préféré la partie où on découvre en fait pourquoi ils ont fugué, qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Ça m'a plu parce que c'est une thématique qui me parle, qui m'émeut, qui me touche. Donc forcément là j'ai été un peu plus sensible à ce que j'ai lu, même si quand on comprend, franchement ça m'a fait un coup au cœur. Mais encore une fois, c'est des sujets évoqués vraiment pas faciles, donc accrochez-vous. Et je sais que Sylvie a eu beaucoup de mal aussi à avancer dans ce livre. Je sais qu'elle l'avait une première fois abandonné. C'est pas... Heureusement qu'il faisait pas 400 pages parce que je suis pas sûre que j'aurais tenu le coup. Ici, sur 180 pages, ça m'a pas gêné outre mesure, même si il y a eu 10 pages que j'ai lues en pensant à autre chose. On est arrivé au moment de la révélation, j'ai dû relire ces 10 pages parce que j'avais loupé plein d'informations importantes, parce que j'étais déconcentrée et que je pensais à autre chose. Pour moi, c'était quand même un indice qu'il y a eu quelque chose qui a un peu foiré dans le bazar, mais à moitié convaincue. Certaines thématiques m'ont parlé,
mais je suis vraiment restée très extérieure à ce qui se passait dans l'histoire. Ensuite, j'ai lu Miniaturiste de Jessie Burton en lecture commune avec ma maman. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui nous emmène à Amsterdam au XVIIe siècle. Et c'est un roman historique que j'ai trouvé assez dynamique, l'air de rien. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, on va suivre le personnage de Nella qui a 18 ans, part à Amsterdam parce qu'elle a épousé un homme qu'elle ne connaît pas et elle va vivre dans sa maison et immédiatement elle est un petit peu refroidie parce qu'en fait elle n'est pas accueillie par son mari, il n'est pas présent quand elle arrive et elle se retrouve confrontée à la sœur de celui-ci, Marine, qui est une femme assez acariâtre, pas très accueillante, pas très sympathique et elle va devoir s'accommoder à ça. Dès le début, voilà, comme je vous le disais, son mari n'est pas présent et il va lui offrir en cadeau de mariage une version miniature de la maison dans laquelle ils habitent et il va se passer des choses assez mystérieuses autour de cette petite maisonnette qu'il lui offre. C'est un roman historique qui va aborder plein de thématiques que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Je peux pas vous en parler vraiment à proprement parler parce que ça vous spoilerait une partie du roman, mais une thématique que j'ai trouvée très intéressante, c'est la condition de la femme à cette époque, parce que quand Nella elle arrive à Amsterdam dans cette maison, ben c'est encore presque une enfant et petit à petit on va la voir un petit peu prendre son indépendance, devenir une femme qui a plus de conviction, qui a un peu plus de poigne, donc c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé en fait les personnages de manière générale parce que je trouve que au fur et à mesure du livre on découvre d'autres facettes d'eux. J'ai trouvé ça vraiment très bien maîtrisé par l'auteur. Les personnages que j'ai principalement aimés, c'est Nella, cette héroïne, parce que comme je vous le disais, au départ c'est une fillette un petit peu fragile et puis elle montre sa force au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marine parce que également elle va évoluer, elle va changer. Le personnage du mari, Johannes, parce que lui, il recouvre une thématique très importante, très intéressante. Et aussi Cornelia qui est une des domestiques, j'ai bien aimé ce personnage-là aussi. Bref, les personnages sont très bien fouillés, très bien dressés, je trouve, dans ce roman, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai également beaucoup aimé l'atmosphère d'Amsterdam à la fin du XVIIe siècle. Je trouve que ça change, que c'est assez novateur comme thématique. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que je trouve qu'au début, il y avait quelques lenteurs qui selon moi sont totalement supprimées par la suite. Après il n'y en a plus, je trouve. Et alors il y a tout un mystère qui va se créer autour de cette maison miniature et autour du miniaturiste qui l'a fabriquée. Et à la fin on reste un petit peu sans réponse selon moi. Voilà, on règle pas toutes les interrogations qu'on peut se poser. Ça m'a un peu dérangé parce que c'est quand même le mystère du roman. Et à la fin, on ressort en se disant ouais, et au final, quelle est vraiment la résolution? Mais c'est un roman que vraiment je vous conseille. C'est un roman historique que j'ai adoré. Bon, Jessie Burton, j'aimerais bien lire d'autres de ses livres parce que franchement là elle m'a plus que convaincue. Le dernier roman dont je vous parle c'est La sorcière de Camilla Läckberg. Je vais vous en parler assez brièvement parce que c'est un 10e tome. Donc je vais pas m'attarder pendant 5 heures dessus parce que peut-être que vous n'avez pas lu les 9 premiers. En tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que comme d'habitude, ça a été un réel plaisir de retrouver Camilla Läckberg. J'ai été extrêmement contente de replonger dans cette histoire, de retrouver les personnages que j'apprécie tellement, en particulier Erika qui reste mon personnage préféré. Dans ce tome-ci, on va suivre une enquête autour de la disparition et de la mort d'une petite fille de 4 ans qui vivait dans une ferme. Et en fait, 30 ans plus tôt, un événement similaire s'était passé. Une autre petite fille de 4 ans qui vivait dans la même ferme avait été retrouvée morte également. Donc on va vraiment avoir un croisé entre passé et présent, ce qui est très intéressant. Et en parallèle, on a également une autre histoire qui se passe au XVIIe siècle qui traite de sorcellerie. Et c'était assez rigolo parce que du coup, je trouvais qu'il y avait pas mal de clins d'œil avec Miniaturiste. J'y ai quand même vu quelques petits liens, même s'ils sont pas directs. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Comme je vous disais, toujours un plaisir de plonger dans les enquêtes de Camilla Läckberg parce que outre le fait de retrouver des personnages que j'adore, auxquels je m'attache de plus en plus au fur et à mesure des tomes, je trouve que les enquêtes sont toujours extrêmement bien menées et j'adore. J'adore parce que c'est très dynamique, on s'ennuie pas, on a plein de personnages différents, au final tout se recoupe, c'est super. La seule petite chose, enfin une des seules petites choses qui m'a gênée, c'est que je pense qu'on a changé de traducteur et alors il y a
un petit quelque chose dans la traduction qui m'a gênée, c'est que on est dans une histoire aussi avec des adolescents qui sont en pleine crise, en pleine rébellion contre leurs parents, mais pour parler de leur mère, ils vont toujours dire maman ou ma maman. Je trouvais que ça sonnait pas très juste parce que, en toute honnêteté, quel adolescent qui est en pleine crise, mais vraiment une crise sérieuse, va dire pour parler de sa mère, maman dit ça, maman fait ça. Je trouvais que c'était pas hyper réaliste, mais on s'entend, c'est bien sûr un gros détail. Et autre petite chose un peu gênante selon moi, c'est que le lien entre le XVIIe siècle et le présent est expliqué trop brièvement. C'est une page à la toute fin du livre et voilà, ça reste trop lacunaire pour moi, c'est dommage. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas la saga, foncez parce que c'est un vrai plaisir, c'est un vrai régal à chaque tome. Aucun tome ne m'a déçu pour l'instant, donc j'attends avec impatience le 11e. Et enfin, je termine brièvement avec une BD que j'ai reçue de la part des éditions Casterman, c'est le 2e tome de Game of Thrones de Baba, Tartuffe et la Puce. Ce tome s'appelle Spice and Fire. Je vous montre rapidement le type d'illustration. C'est pas forcément les illustrations que j'affectionne le plus, hein. C'est un dessin un peu grossier entre guillemets. Ici, vous vous doutez un petit peu de la thématique traitée. C'est une sorte de BD parodique de la série Game of Thrones, série mondialement connue. Je pense que même si vous ne la regardez pas, vous en avez entendu parler, à moins de vivre dans une grotte. Là, franchement, c'est de l'humour hyper lourd. Il faut aimer, franchement, il faut adhérer. Parfois, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Parfois, j'ai souri. J'ai clairement pas éclaté de rire en lisant cette bande dessinée, hein. En gros, on reprend certains épisodes très connus, assez cultes de la série télévisée et on les tourne en dérision. Parfois c'est un peu pipi caca, hein. Il faut le savoir, ça vole vraiment pas haut du tout, mais après ça se lit hyper vite parce que ça se lit en 20 minutes, ça se dévore. Si vous regardez la série, c'est un chouette petit clin d'œil, mais rien d'incontournable non plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour les vlogs de mon challenge de 31 livres en décembre. J'espère que vous serez au rendez-vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!